Bonjour à vous et bienvenue pour bravo Caro, bienvenue chez Caro, bienvenue pour la suite des signes astrologiques avec un peu de retard, je m'en excuse mais voilà, il faut que chacun dans la maison ait son temps, voilà, de calme etc, de wifi à lui tout seul, donc voilà, un peu de retard, mais comme j'avais expliqué le mois dernier, puisque j'étais dans le même cas de figure, les énergies ne s'arrêtent pas le 31 janvier. Donc voilà, on va voir un peu pour vous, pour cette deuxième partie de janvier et pour, évidemment, ça court un peu aussi, mais même peut-être beaucoup, ça dépend chaque cas, sur le mois de février en tout cas. Ben voilà, allons-y. Et voyons voir le signe suivant qui est là et qui est le Cancer. Bienvenue à vous les cancers pour cette guidance de la deuxième partie du mois de janvier et un petit peu de février, on va dire comme ça. Voilà, je suis bien connectée à ces énergies-là, enfin je le souhaite, je pense. Et allons-y directement. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous avez besoin d'une petite guidance rien que pour vous, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, voilà, on y va. C'est parti. On va commencer avec un petit message de la Lune pour vous les cancers. Votre dur labeur porte ses fruits, mais c'est superbe. Voilà. En plus, vous avez la nouvelle lune en Capricorne. C'est très marrant parce que vous êtes vraiment dans les énergies que nous avons connues ici début de semaine, même mercredi d'ailleurs, pour cette nouvelle lune en Capricorne. Donc c'est très très bien. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Dans n'importe quel domaine de votre vie, vous savez de quoi je parle, c'est la chose à laquelle vous pensez. Et nous allons également aller chercher, voilà, elle est là, hein, pour vous, un message du tarot des anges avec le 4 de feu, c'est l'action. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse lors de vos projets se révèle être un succès. Tip top, hein. On récolte les fruits de ce que l'on a semé. Donc voilà, votre projet est un réel succès. Waouh! Moi je dis bravo. Très belle, très beau début de guidance les cancers. Superbe. Que va nous dire l'oracle des miroirs par rapport à cela? Oh, je suis en pleine forme, je vous le dis. En passant, je vous souffle plein de bonnes énergies. Bon, cadeau qui vient de tomber, je ne la prendrai pas parce que tout est tombé en même temps. Il y a cadeau et il y a partenariat. Donc si dans votre projet, dans n'importe quel domaine soit-il, c'est un cadeau, et il y a du partenariat pour vous. Allez, oracle des miroirs. Voilà, voilà. Alors, cancer, pour vous, nous avons l'équilibre, la loi. On va voir déjà la maison, le foyer, ou vous-même, hein, votre foyer intérieur. Et le voyage. Eh bien, tout ce que ces messages me disent, c'est que, voilà, grâce au succès de votre projet ou de vos projets, vous en avez peut-être plusieurs, eh bien, vous allez enfin trouver l'équilibre, soit dans votre foyer, donc votre famille, soit pour vous-même. Moi, je penserais plutôt pour vous-même, parce que, voilà, vous partez ailleurs, vous faites autre chose. Vous quittez quelque chose, vous quittez une situation, d'ailleurs c'est pour ça que vous avez mis d'autres projets en route, parce que là où vous étiez, ou la personne que vous étiez ne vous plaisait pas, hein. Donc soit vous avez fait un travail sur vous-même, ou vous avez mis un projet en place, et voilà, hop, on part, on quitte, et on va vers ce que l'on souhaite
du plus profond de son cœur. Voilà, c'est pour cela que vous retrouvez l'équilibre pour vous-même. Voilà, votre cœur, votre foyer intérieur. Super, très très beau début de mois. Les cancers, franchement, c'est très beau. C'est très 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 beau. Alors, comme il y a du changement dans votre vie, nous allons un peu voir, on parle beaucoup de votre cœur, hein, de votre foyer intérieur. Alors, je vais aller chercher, oui, je ne prépare pas à l'avance hein, les tirages, je fais suivant enfin, je ne prépare pas les cartes, je prends suivant ce qui tombe. Donc, on parle essentiellement de vous. Donc, je vais d'abord prendre une carte du chakra du cœur qui vous dit « Tu reçois des signes ». Voilà. Le fait de récolter les fruits de votre labeur, ben voilà, vous commencez à avoir des retours, vous commencez à vous faire connaître, vous commencez à être reconnu pour vos qualités, pour vos capacités, votre manière d'être, voilà, etc. Si vous faites, vous avez décidé de faire du développement personnel, donc de devenir qui vous avez envie d'être, eh bien voilà, vous commencez à changer vos vibrations, qui sont évidemment bien plus positives parce que vous vous sentez de mieux en mieux avec vous-même. Et donc, qui dit vibration positive, dit retour positif de l'extérieur aussi. Donc voilà, vous allez commencer, et même pour certains, vous voyez déjà ces signes de renouveau pour vous. Ça, c'est très très chouette. Je vais prendre des messages de vous à vous pour commencer. Parce que si vous avez rendez-vous avec soi, voilà. Si vous avez, comment vais-je dire, donc pris la décision de devenir qui vous êtes, donc de vous développer, hein, développement personnel, d'abord un petit message pour vous. Je vais mettre ça au milieu. Je vous expliquerai après pourquoi. Voilà, d'abord votre petit message, rien que pour vous, qui vous dit « Comparaison ou poison. Il n'y a rien de noble à être supérieur à vos semblables. La vraie noblesse est d'être supérieur à celui que vous avez été auparavant. » Voilà, quand je parlais de développement personnel, on est en plein dedans. La vraie noblesse est d'être supérieur à celui que vous avez été auparavant. Alors, je confirme, les cancers, en tout cas pour un grand nombre d'entre vous, vous avez décidé de changer, de devenir ou de redevenir la personne que vous êtes, celle de votre cœur. Voilà, ça c'était pour le développement personnel. Maintenant, pour les personnes qui ont un projet, qui ont mis en place un projet matériel, allons-nous dire, voilà. On va voir un peu quel est le message de la mission de vie, surtout. Tu as pris du retard. Voilà, tu as pris du retard. Pourquoi? Parce que je pense que pour certains, il y a très longtemps que vous pensiez à ce projet et vous avez hésité. Vous avez hésité, vous vous êtes posé 1000 questions. Je le fais, je ne le fais pas. Est-ce que j'en suis capable? Ai-je les capacités? Donc vous avez eu ressenti un peu de peur, de doute, de manque de confiance en vous. Et là maintenant, si vous ressentez une culpabilité par rapport à cela, en vous disant « Oh, si j'avais su que ça marcherait aussi bien, que la réussite serait là, je l'aurais fait plus tôt. » Stop. Ne vous dites surtout pas ça, parce que vous vous remettez des barrières. Si c'est en place seulement maintenant, j'ai envie de dire, c'est que c'est enfin ici maintenant le bon moment. C'est qu'avant, il vous manquait peut-être quelques éléments dans cette mise en place. Et donc voilà, maintenant vous êtes vraiment là où vous devez être. Wow, c'est très très bien ça. Très très chouette, très très chouette, très très chouette. C'est pour ça aussi, pardon, cette carte de « tu as pris du retard », peut-être que vous n'êtes pas encore en train de récolter les fruits, mais en tout cas, c'est sur la bonne route et c'est
ça va aller très très vite. C'est pour ça qu'on vous demande aussi d'ouvrir les yeux par rapport à votre projet et de voir les signes. Voilà, de ne pas baisser les bras parce que la réussite, elle est là. Elle est là vraiment tout près, tout près. Donc, ne pensez pas que ça n'arrivera pas. C'est aussi ça peut-être pour vous, l'idée du retard, que vous n'y arriverez pas. Absolument pas. C'est là. C'est super positif, les cancers. Vraiment, vraiment. Que nous dit l'oracle du manuscrit, pardon, par rapport à cela? Ah ben voilà. Alors, l'union. Cool. Les surprises. Waouh. Et la santé. C'est trop bien. Franchement, au point de vue de la santé, je vais la mettre en correspondance avec l'équilibre. Voilà. Vous pouvez être rassuré. Vous pouvez arrêter de vous faire du mouron, comme on dit chez moi, de vous tracasser, etc. Vous allez retrouver la santé. Vous allez arrêter de vous poser 35 000 questions parce que vous allez avoir ces signes de réussite. Déjà, c'est une très bonne chose. Et quand je vous dis que ça va aller vite, vous allez être même très surpris et de la bonne surprise par rapport aux résultats de ce que vous espériez en fait. Hein. Vous allez avoir de très beaux résultats. Alors, ici, dans l'union, j'ai envie de vous dire que soit vous mettez en place quelque chose avec un partenaire, donc voilà, ou soit vous êtes soutenu. Voilà, des gens qui sont autour de vous encouragent justement dans ce projet. Et au point de vue du développement, de votre développement personnel, eh bien, je reprends les cartes, mais ici, l'union, c'est l'union avec vous-même. Voilà, vous êtes en train, ou vous vous êtes retrouvé, et donc vous êtes de nouveau en accord avec vous-même. Ce qui vous permet évidemment d'avoir de l'énergie, de bonne humeur, être vraiment dans de très bonnes vibrations positives. Donc au point de vue santé, nickel. Et à la limite, hein, vous êtes même surpris. Vous êtes surpris parce que, waouh, qu'est-ce que je suis contente d'avoir fait cette démarche pour moi-même. Et c'est de la bonne surprise aussi par rapport à votre développement personnel. C'est fabuleux. Franchement, c'est vraiment très beau comme tirage. Au point de vue relationnel, amoureux, la vie familiale ou les relations amicales, quel est le message, le voilà, du chakra du cœur? Ça a été très vite. Homme, femme brune. Je vais aller en chercher une deuxième. Donc, soit vous êtes en couple et tout se passe bien. Non, je vais prendre la deuxième. N'allons pas trop vite. Pour avoir un peu plus d'indications. Poids de la famille. Ici, je pense que, je vous ai dit, hein, c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle. Je vais peut-être plus m'adresser aux personnes qui sont en couple. Voilà. Je ne pense pas avoir de... Quoique si, je parle trop vite. Donc, voilà. Homme, femme brune, donc vous êtes en couple. Et poids de la famille. Peut-être que vous avez trop de charges. Vous avez trop de responsabilités. Vous devez vous occuper de trop de choses. Tout seul, toute seule. Et voilà. Maintenant, pour ce mois-ci, on est juste en train de vous dire, réveille-toi s'il te plaît. Fais-toi aider, délègue, communique et exprime ton sentiment de surcharge, que ce soit physique ou mental. Hein. Vous devez être fatigué aussi de penser à tout ou de devoir vous occuper matériellement de la maison ou je ne sais pas de quoi, tout seul, toute seule. Et donc voilà, ça commence un peu à vous peser. Et il suffit de se faire aider, de déléguer ou simplement de vous exprimer, s'il vous plaît. Parce que on a souvent l'impression que les autres
savent, mais pas du tout. Parfois, ils ne se rendent pas compte. Et il suffit juste de dire, écoute, à partir de maintenant, si tu pouvais m'aider pour telle ou telle chose, ça me ferait plaisir. Voilà, ça c'est un des cas de figure. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien voilà, il y a une relation qui arrive, mais par contre, j'ai juste envie de vous dire, ne vous laissez pas influencer, surtout. Soit on va vous dire ce n'est pas bon, le bon, ce n'est pas la bonne, etc. Vous êtes seul à prendre votre décision. Vous avez votre libre arbitre dans ce choix. Ou également, peut-être que, c'est ce que qui vient de me venir en tête, peut-être que vous vous occupez d'un membre ou de plusieurs membres de votre famille. Et le fait d'avoir une vie amoureuse, de ne plus être célibataire, eh bien forcément, vous n'allez plus être aussi disponible, voilà, pour les membres de la famille que vous pouvez aider. Et donc, c'est ça. Vous avez de nouveau un choix à faire. Faites-le pour vous, s'il vous plaît. Ne commencez pas à culpabiliser en disant oui, mais si j'aurai moins de temps, et qui va s'occuper, et qui. Voilà. Vous avez le droit, mais tout à fait le droit, d'avoir votre vie privée et une vie amoureuse. Voilà les cancers. On va mettre une petite carte, une petite lumière, je les ai tous les deux, sur ces deux cas de figure. Et c'est très marrant parce que, voilà, nous avons ennemi et nous avons le soleil. Alors, dans des deux façons, hein, voilà, méfiez-vous de l'ennemi. Donc, d'un côté, la surcharge familiale, de l'autre côté, aussi la surcharge familiale et les commentaires que vous pourriez avoir. Si vous quittez le nid, en fait. Je ne sais pas pourquoi, voilà, si vous quittez le nid. Mais, que ce soit en couple ou en future relation, eh bien, regardez, vous avez le soleil. Donc, surtout, s'il vous plaît, écoutez-vous et ne vous laissez pas influencer. Et faites-vous aider. Waouh, c'est deux très belles cartes, les cancers. Mais, fabuleux ce tirage, hein, un très beau début d'année pour vous. Quelle est la petite fleur de bac qui va pouvoir vous aider ce mois-ci, les cancers? La voilà, elle vient de tomber. Wild Rose. Pour vous, que ce soit par rapport à votre projet, où vous avez eu l'impression d'avoir perdu trop de temps, ou en amour parce que vous avez une décision à prendre et en fait vous êtes un peu fataliste en disant tant pis, ce n'est pas pour moi, ou je n'arriverai jamais à déléguer ou à me faire aider, eh bien Wild Rose va vous permettre ça. Wild Rose, on prend cette fleur quand on est un peu endormi, voilà. On s'est installé dans quelque chose qui ne nous convient pas, mais voilà, c'est la fatalité, c'est comme ça. C'est que c'était mon chemin, c'était mon karma, etc. Pas du tout. Eh bien, Wild Rose va vous réveiller. Justement, il va vous ramener ce soleil dans votre vie. Comment vais-je dire, des ambitions. Continuez à y croire, surtout. Il va vraiment, Wild Rose va vraiment vous réveiller et vous montrer que non, tout n'est pas terminé et que oui, vous avez encore plein d'opportunités et de possibilités pour vous. C'est une très très belle fleur, le Wild Rose, franchement. Au point de vue des huiles essentielles. L'incertitude. Ça ne m'étonne pas que ce soit dans votre décision par rapport à une vie en couple ou par rapport à votre vie de célibataire, ou le fait d'être encore un peu incertain dans la réussite de ce projet, ou peut-être même pour vous-même, comme vous êtes en train de vous redécouvrir, mais voilà, vous êtes peut-être un peu incertain par rapport aux découvertes que vous faites sur vous-même en fait. Les fleurs, ça c'est chaque fois, les huiles qui peuvent vous aider justement par rapport à cette incertitude. Nous avons
la bergamote, je m'excuse, le citron, la cannelle et le citrus bliss. Voilà, le citrus bliss, ce sont des mélanges bien qui appartiennent donc à doTERRA. C'est les huiles que j'utilise parce qu'elles sont vraiment, voilà, elles sont très chouettes. Alors, que nous dit cette petite carte pour vous? J'explore de nouvelles possibilités lorsque je traverse les ponts de l'expérience. Donc, on vous demande ici, surtout, de tenir compte de vos schémas négatifs, de mauvaises habitudes, etc., que vous n'avez plus envie d'avoir. Que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, vous avez agi d'une certaine manière mais que ça ne vous convient plus, etc. Donc, vous ouvrez à de nouvelles possibilités à partir du moment où vous ne recommencez pas les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Voilà, on apprend plus de ces erreurs que de ces réussites. Hein. Mais donc, s'il vous plaît, laissez tomber définitivement ce qui ne vous convient pas. Parce que je pense que pour certains, vous avez fait plusieurs fois la même bêtise et vous voyez que ça ne vous convient quand même pas. Et là, vous allez vous ouvrir à bien plus de possibilités. Alors, la petite phrase affirmative que vous pouvez vous dire, je suis qui je suis et j'accepte qui je suis avec amour. Ça, c'est vraiment très, très bien pour les personnes qui ont décidé d'entamer ce développement personnel. Voilà. Si vous avez besoin de renseignements par rapport aux fleurs ou par rapport aux huiles, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. J'ai envie de terminer les cancers pour vous avec une carte de la prospérité. Surtout, il faut continuer à y croire. Waouh, on continue à y croire. Super. Si vous ne connaissez pas l'histoire du petit grelot, n'hésitez pas à aller voir la vidéo ma petite boîte magique, croire, et vous comprendrez le pourquoi. Alors, je termine donc avec une carte de prospérité pour vous les cancers. Vous en avez deux, oh, fabuleux, des beaux messages pour vous. Je lâche prise afin que l'abondance divine puisse agir à sa guise dans ma vie. À moi de ne plus vouloir diriger. Voilà, on vous demande aussi ici de ne pas être trop contrôlant. C'est peut-être pour ça que vous avez fait plusieurs fois les mêmes erreurs, parce que vous étiez persuadé que c'était la bonne manière d'agir. Et ici, on vous dit simplement de faire confiance en la vie, de faire confiance là-haut. Voilà, et de vous laisser porter surtout par toutes les choses qui vous font vibrer. Et la deuxième carte, l'argent vient en abondance dans ma vie, je lâche prise. Mais ça, bien sûr, c'est quoi? C'est la réussite de votre projet. Voilà. Vous avez récolté les fruits et vous avez mis toutes des choses en place pour améliorer votre situation financière. Et on vous dit bien ici, votre projet se révèle être un succès. Voilà. Que demander de plus à part être dans la gratitude, dire merci pour tout ce que vous avez déjà dans la vie, dire merci pour ce que vous allez avoir dans la vie. Voilà, ce sont de très très beaux messages pour vous les amis cancers. Je vous souhaite une fabuleuse fin de mois de janvier et les énergies vont même encore un peu sur février, bien sûr. Elles ne s'arrêtent pas le 31 janvier. En tout cas, merci beaucoup à vous. Voilà, la guidance est terminée. Et je vous retrouve avec plaisir plus tard. Je vous souffle plein de paillettes magiques et surtout, je vous dis merci.